Bonjour, ici Vincent d'Astuce Prono. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment repérer les matchs qui vont se terminer avec moins de 3,5 buts, donc moins de 4 buts dans la rencontre. Avant que la vidéo ne commence, je vous ai mis en description de la vidéo le lien pour rejoindre mon canal Telegram. Donc je vous invite à rejoindre mon canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode que j'utilise pour repérer les matchs qui vont se terminer avec moins de 3,5 buts. Donc première chose, il faut savoir que les cotes actuellement que je trouve en moins de 3,5 buts varient entre 1,14 et 1,65. Donc cela peut vous sembler faible, mais sur le long terme, avec la méthode que je vais vous montrer et avec ce genre de cote, on peut largement être rentable. Alors premièrement, ce que je fais pour repérer un match, je me rends sur StatArea. Donc vous avez juste à taper StatArea sur Google. Ensuite, vous allez dans Prédiction et là, en fait, vous avez tous les matchs, tous les jours. Et en fait, StatArea vous donne un pourcentage de chances qu'un événement se produise. Par exemple, ce soir, il y a la Juve contre l'Inter. Ils estiment qu'il y a 40% de chances que la Juve, elle gagne, 31% le match nul, 29% la victoire de l'Inter. Eux, ils conseillent de jouer le match nul, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Le résultat à la mi-temps, il y a 39% de chances qu'il y ait un match nul à la mi-temps. Donc après ça c'est des stats, hein, c'est des bases de données et tout derrière. Et ici on remarque le plus de 1,5 but, le plus de 2,5 et le plus de 3,5 buts. Et ici on a aussi les deux équipes marquent ou alors une seule équipe marque. Donc c'est vraiment stylé. Ensuite il y a les pronos d'autres utilisateurs, mais ici moi c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi ici ce qui m'intéresse c'est le 3,5. Donc 3,5. Ici sur Juve Inter, on a 28. Donc il y a 28% de chance que cela se termine avec plus de 3,5 buts. Donc par exemple 4-0, 3-1, 2-2. Il y a 28% de chance que le match se termine donc avec un score d'au moins 4 buts. Donc déjà, moi premièrement ce que je fais, c'est que je regarde les différentes journées. Donc par exemple aujourd'hui, j'ai déjà analysé pour demain. Là, je peux analyser pour lundi ou pour mardi si je le souhaite. Et en fait, je vais prendre uniquement les matchs qui sont en dessous de 30 ici. Et je vais les noter sur une feuille. Donc là, par exemple, j'ai pris le match de la Juve. Alors Chelsea-Leicester, je ne l'ai pas pris parce que c'est un match de Cup. Donc je suis pas trop chaud pour les matchs de coupe pour l'instant. En Bundes, j'ai pris le Bayer Leverkusen, donc à 29. Il y a 29% de chances qu'il y ait plus de 3,5 buts. Et de plus, comme on le voit ici, il y a une tonne d'absents sur le match. Alors après, je peux me tromper, hein. Cette technique n'est pas fiable à 100%, mais sur le long terme, je sais que je suis rentable. Et comme on le voit ici, il y a une tonne d'absents, donc avec autant d'absents, je ne vois pas comment il pourrait y avoir plus de 3,5 buts dans le match, mais ce n'est pas sur ça que je me focalise. Donc, je vous explique la technique. On va revenir donc à la journée d'hier. Hier, j'avais sélectionné plusieurs matchs, dont un que j'ai partagé sur le groupe Telegram. Il y avait le match de Braga, et on voit ici qu'il y a 26% de chance pour qu'il y ait plus de 3,5 buts. Au final, il y a eu 2-1, il y avait 1-0 à la 87e, eux ils égalisent à la 88e et après il y a un péno à la 95e, bref. Le prono est passé, mais donc je l'avais sélectionné, donc celui-ci aussi je l'avais joué. Donc ensuite ce que je fais, je vais voir la cote sur mon bookmaker, donc moi je joue sur Stake. On va voir les cotes et le moins de 3,5 buts était coté à 1,50. Donc 1,50. Ensuite, je vais sur un site, donc j'ai tapé probabilité cote Paris sportif. Donc je mets la cote 1,50. Et donc, d'après le système de probabilité, donc ça c'est un truc qui se calcule automatiquement. Vous pouvez trouver cela facilement sur Google en tapant probabilité d'une cote. La cote de 1,50, on a 66% de chance qu'elle passe. On est d'accord? Donc ce qui fait qu'on a 33% de chance que cela ne passe pas. D'accord? Donc 33% de chance. Et ici, on nous dit qu'on a 26% de chance qu'il y ait plus de 3,5 buts. Donc là déjà, 26%, 33%, il manque 7%. Ok? Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller sur SoccerStat. Donc vous tapez sur Google SoccerStat. Je vais aller voir ici, donc en division du Portugal. Et vous allez descendre ici et vous allez cliquer sur Stat. Vous avez les matchs qui vont être à jouer. Quand on vient ici, on peut analyser très rapidement. Là, comme c'est un match qui est déjà joué, il va falloir que j'aille cliquer sur chaque équipe. Tac,
Tac. Et en fait, on va voir que le Sporting Braga, à domicile, il y a seulement 12% des matchs où il y a eu plus de 3,5 buts. Ok? Donc ça c'est home, ça c'est à l'extérieur. Donc il y a plus de buts dans leur match quand ils sont à l'extérieur qu'à domicile. Et leur adversaire à l'extérieur, il y avait, clairement, il y avait 0% de chance que ça passe. Donc ça après c'est des stats, hein. Les stats sont faits pour être déjoués, mais là très clairement il y avait 0% de chance, et ici il y avait 12% de chance. Et quand on regarde notre calculateur de cote, il y avait 33% de chance que ça ne passe pas. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on en conclut? Pour moi, la cote n'est pas bonne. Alors, dites-moi dans les commentaires si mon raisonnement est bon ou pas. Mais là, si vous avez 12% de chance que ça passe pas, et que là, vous avez 33% de chance que ça passe pas, eh bien, pour moi, la cote n'est pas bonne. Donc, du coup, je l'ai joué. Donc, à 1,50. Et ensuite, la cote a encore augmenté dans la soirée à 45 minutes du début du match. Donc là, 1,62. Donc 1,62. Tac. Donc avec une cote à 1,62, la cote à 1,62 avait 61% de chance de passer, et ce qui faisait 38% de chance, si je me trompe pas, oui c'est ça, 38% de chance que ça passe pas. Donc quand on voit 38% de chance que ça ne passe pas, et que eux ils ont fait 12% de leur match à domicile avec plus de 3,5 buts et eux 0% à l'extérieur, là pour moi il y avait un gros écart, donc j'ai décidé de le jouer, et au final il y a eu 2-1, donc c'est passé assez facilement. Ici pareil, c'est passé facilement à moins de 3,5, ici à moins de 3,5, ici je faisais des tests pour les deux équipes marques, mais voilà, le moins de 3,5 buts c'est vraiment pas mal je trouve. Pour aujourd'hui donc, je vous ai dit que j'ai joué la Juve contre l'Inter, donc je peux très bien me planter. Donc Juventus-Inter, c'est pas compliqué, je vais aller sur le championnat italien. Je vais aller dans Stats, Juventus-Inter, voilà. On va aller sur Stake. Là, on va aller dans Football. On va aller dans Italie. On va trouver le match qui est ici. Et donc là, le moins de 3,5 buts, donc moins de 3,5 buts est à 1,54. 1,54. Donc on a 65% de chance de gagner, donc ce qui fait 35% de chance de ne pas gagner. Quand on va sur les stats donc de la Juve et de l'Inter, on voit que la Juve a fait seulement 28% de ses matchs avec plus de 3,5 buts à domicile, et que l'Inter, à l'extérieur, n'a fait que 17% de matchs avec plus de 3,5 buts. Voilà. Donc si on fait une moyenne entre les deux, 28-17, on peut additionner et diviser par 2, donc ce qui va nous faire aux alentours de 23, si je dis pas de bêtises de tête, entre 22 et 23. Et là, on voit qu'on a donc 35% de chance que notre prono ne passe pas. Et donc là, je vous ai dit, on a 25%. Donc il y a un écart de 10%. Donc pour moi, j'ai joué Juve Inter. Je peux très bien me tromper, mais je sais que sur le long terme, avec mon raisonnement, je serai gagnant. Donc j'avais repéré le match ici. Comme je vous ai dit, je prends uniquement les matchs en dessous de 30%. Tac, tac, tac. J'ai pris un match en Écosse aussi qui est en train de se jouer. C'est St Johnstone contre Livingston. Il y avait 19% de chances que le match se finisse en plus de 3,5 buts. Donc d'après Statarea. Donc ça, Statarea, c'est vraiment pour avoir un ordre d'idée et vraiment pour me permettre de faire un tri dans les matchs pour aller plus vite. Parce que sinon, si j'analyse tous les matchs, clairement, je sais pas que ça à faire. Et donc, je suis allé ici, donc dans Écosse. Et donc, je vous ai dit St Johnstone. Le match, il est ici, donc 13h30. Là, ça fait 1 heure que le match est commencé, donc normalement, on est à la mi-temps. Voilà, la cote du moins de 3,5 buts était à 1,20, donc vous allez me dire ce n'est pas beaucoup. Donc 1,20, j'ai 83% de chance que ça passe, et en gros je vais avoir 16% de chance que mon prono ne passe pas. Et quand on voit ici, St Johnstone à domicile a fait 0% de match avec plus de 3,5 buts, et à l'extérieur, Livingston a fait 22% de ses matchs avec plus de 3,5 buts. Donc là, si on fait la moyenne entre les deux, ça va faire 11% de chance. Et là, moi aussi, je trouve 16%. Donc j'ai pris la cote à 1,20. Et quand on va donc sur Flash Résultat,
Donc ça va me changer ces flash score. Quand on va sur flash score et qu'on regarde en Écosse, voilà, donc c'est la mi-temps. Pour le moment, il y a 0-0 entre St Johnstone et Livingston. Donc je sais pas si le pari va être gagnant ou pas. Je vous mettrai un screen au montage du score final. Là pour le moment, il y a 0-0, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 4 buts en une mi-temps pour que mon prono ne passe pas. Donc c'est tout à fait probable. Mais pour moi, même si mon prono ne passe pas, mon raisonnement a été bon. Donc pour moi, il y avait une value à jouer St Johnstone contre Livingston, même à 1,20. Pour moi, la cote était acceptable. Voilà, donc j'espère que mon explication aura été assez claire et que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Si des fois vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et surtout de laisser un commentaire, ça permettra à YouTube de mieux référencer la vidéo et donc à d'autres personnes de voir cette méthodologie. Je vous invite également à rejoindre mon groupe Telegram. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. Salut!